Bonjour! On est reparti pour un joli nouveau commentaire. L'extrême droite utilise le féminisme contre l'immigration. Un vrai journal aurait titré Comment l'extrême gauche menace de s'en prendre aux femmes pendant la journée de la femme soutenue par les pro-palestiniens. Oui, mais là tu pars du principe que la liberté d'expression existe. Hein voilà. Un vrai journal est un journal de gauche, hein, il faut le savoir. Par contre, pour les Syriens alaouites, on ne l'entend pas, la porteuse de chiffon. Hein. Bisous et gloire à Lilith et au chat. Avec la gauche, c'est soit la faute des riches, soit celle de l'extrême droite, hein, pathétique. En tant que femme et maman d'une fille, hein, je soutiens Némésis, elles sont les résistantes actuelles et les garde-fous de demain. Le 8 mars, c'était pour toutes ces personnes une journée mémorable, à graver dans le marbre, mais pour moi, c'était un samedi. Oui, mais pour moi aussi, hein. De toute façon, j'avais même oublié. Ma fille a 12 ans. Et elle est quasiment formée. Elle sait déjà parfaitement de qui se méfier sans que j'ai eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Elle a déjà eu quelques expériences difficiles dans le bus qui m'auraient probablement envoyé en prison, hein, si j'en avais retrouvé les auteurs. Je comprends. Ça me désespère, même le nationalisme est devenu européiste. Il y aurait donc deux féminismes, hein. Un féminisme qui défend les femmes, sans distinction, hein, mis à part celles qui se rasent la barbe tous les jours et qui ont des problèmes de prostate, veulent vivre en sécurité, s'habiller comme elles le désirent, etc. Et il y a ce féminisme qui défend les femmes nacisées, de préférence, hein, défendent le port du voile, ainsi que les gnôleurs typés et toutes les traditions et manières de vivre, hein, qu'ils ramènent de leur pays d'origine. Ai-je bien compris les différences entre ces deux tendances? Oui, c'est à peu près ça, et puis merci, au moins j'ai pas eu besoin de le faire. Alors, Lady Gaza fait encore des siennes. Bonne célébration à toutes les femmes, et surtout toi Lilith, hein. Cuisine. Rima Akbar, Sharia, San, explosion, pisé gratuit. France Info. Ils se demandent pourquoi ils perdent de l'audience. Hein. Bizarrement, en entendant cet article, je suis pas surpris. Hein. J'ai failli vomir sur mon clavier. Bon, Monsieur Bolloré, il met la pagaille quand sur la TNT, on attend là. Le mal s'accapare les causes plus nobles pour sévir en toute impunité. Hein. Dans le cas du féminisme, ça a dérivé très très loin. Nous avons donné un jour du calendrier pour les droits de la femme. Je suis née le lendemain. Il aura donc fallu attendre ma naissance pour revenir sur un planning plus sérieux. À 15h34. Et sans le savoir, Lilith, une de ses demandes en mariage, était en fait de feu Nicolas Germain. Oh mon Dieu. Oh là là. Épargnez-moi, s'il vous plaît. À Strasbourg, ce samedi, il y avait plusieurs groupes féministes. Des femmes aux cheveux rasés, coupés très courts, bleu, violet, rouge, hein, piercing partout, sapés comme des mecs, oui bon, des féministes quoi, plus pro-Palestine, plus pro-Iran, et un cortège de la France insoumise qui bouclait le tout. Ah bah ça devait être merveilleux à voir, hein. Je suis contente de pas y être allée. À Strasbourg, hein, j'entends, hein, pas au cortège. Tiens, pas beaucoup de drapeaux LGBT de la manif pro-Palestine. La condition de la liberté et la sûreté individuelle. Lilith, vous êtes fous. N'est-ce pas Thaïs, mort de rire, petit tacle au calme. Oh, c'était tout petit, tout gentil. Lilith, oui, je comprends plus rien. Si t'es une succube, tu ne peux pas avoir des seins, lol. Ce qu'on en pense, Lilith. Bref, tu sais, avec tout ce qu'on subit en ce moment, on essaye de ne plus penser, hein. Sinon, fini sur les nerfs. Ça me donne l'impression d'être une espèce protégée. Tous les mêmes et il y en a marre, comme le dit si bien Stromae. Comment le réel est utilisé, hein, par des gens lucides pour raisonner les débiles aveuglés par la bien-pensance. Plus de jupe, plus de chevelure, moins de djellaba et moins de kéfier. À 7h37, en même temps relayé du France Info, tu t'attends à quoi? Bah oui, mais quand ton fonds de commerce est de bouffer du boob d'un QTF, tu vas pas soutenir celle qui les dénonce, hein, bah c'est sûr. Pété de rire, Sandrine Rousseau qui accuse l'extrême droite d'utiliser les violences textuelles alors qu'elle a elle-même construit toute sa carrière là-dessus. Bah ouais. Un type a touché les fesses de Lilith. Elle lui a collé un vent. Chacun interprétera ce dernier mot, mais si ça peut aider, le vent venait de l'endroit des attouchements. Quoi?
Pour la journée des droits des femmes, j'ai mangé à égalité des moules et des frites, mais peut-être pas un parfait 50-50. Hein. C'est ma modeste contribution symbolique et un peu beauf à cette journée. Mais merde, j'ai bu une bière aussi avec. Je n'ai pas pensé à nos chances remplaçantes. J'ai fait tout de travers. Oui, moi, c'était journée poulet frites, le 9 mars. La date est déclarée. Gloire à Alice, Nina, Erga, les seules vraies féministes, mais surtout gloire à Lilith et le chat, les seuls vrais félinistes. Manifestation à Marseille pour la journée internationale des droits des femmes de gauche. Attention, parce que les femmes de droite n'ont qu'un droit. À 11-14. Michael Studnicki, historien spécialiste des discours des droites nationalistes sur le genre. Ah oui, c'est une spécialisation très spécialisée. Ah bah ça... C'est sûr. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Personnellement, ma femme a le droit à être célébrée tous les jours. Aimer sa moitié, c'est la base. Oh, ça c'est bien ça. Ainsi, le droit des femmes se retrouve menacé après autant de luttes, même en terre précurseur. Troublé sans état d'âme, risquant d'être effacé, le bon sens qu'on impute, l'abaissement du curseur, sous couvert de progrès de lutte anti-nazisme, ironiquement par celles qui en sont concernées, et donc il serait gré de battre cet activisme, car mon cœur se morcelle, mon âme est consternée. Et chaque femme que l'on blesse est profonde répugnance, elles qui sont que noblesse et joyaux d'élégance. Et bien, gloire à Lilith, gloire à Monsieur le Chat et gloire à Némésis. Ah, Lys du corps d'hier, oh putain, leur a foutu dans le nez, mais l'hystérie grima, langue de serpent a voulu citer du déproche mal, forcément. Alice, dans tes cordillers, putain. Vous êtes donné le mot, le pouvoir du féminisme de droite contre le LGBTistan. Tu es l'élu. Salut. À partir du moment que des personnes sont de gauche, tout ce qui vient de droite est d'extrême droite. Il n'y a pas de milieu avec eux. Bah non. Il paraîtrait même que la Lys Cordier, qu'elle aurait fait un salut Zazie en croisant une chanteuse dans la rue pour la saluer. Il paraît. T'as qu'à voir dans quelle merde on est. Ah bah oui. C'est un tout. Le problème... Non mais j'ai les larmes aux yeux. Vous êtes chiant, j'arrive plus à lire. C'est un tout. Le problème des agressions faites aux femmes et aux filles n'a pas et ne devrait pas avoir de bord politique et pas de bord de nation d'origine, on est d'accord. Mais dire que c'est de la récupération est une agression supplémentaire. Relier le message de l'acide est une agression. Bouter des femmes hors du cortège fait pour soutenir le droit des femmes est une agression. Dire à quelqu'une que ces agresseurs sont à majorité européens quand dans la rue tous les jours ce sont des hommes d'autres origines est une agression. Ne pas soutenir une femme lorsqu'elle a été agressée parce qu'elle ne vote pas de la même couleur, que vous, est une agression. Tout ce que je vois ici est encore la marque de la division. Diviser pour mieux régner, aujourd'hui, ne s'applique pas seulement au roi. Absolument. Non mais t'étais pas au courant. Dénoncer les gens qui ignorent et agressent les femmes et qui les considèrent comme inférieures aux chiens et aux dromadaires, c'est raciste. 27. Bah c'est pas bien compliqué. Pour comprendre, débranche ton cerveau et toutes tes capacités de pensée critique. Et d'un seul coup, ça devient parfaitement logique. Cordier ou la chèvre de Judas. Le FNC, le Fan Noil Club, avance ses pions sous l'aval de ses futures victimes, j'imagine. Eh ben quoi, Lilith s'empiffrer de sushi, c'est un droit des femmes, tout à fait. J'ai eu peur, j'ai cru qu'ils avaient utilisé les incels de Lilith contre l'immigration. Quoi? La majorité des agresseurs sont français. Oui, Mouloud, Mohamed et Rachid sont français. Bah oui, ils sont français comme vous et moi, vous savez, avec le Z. Le nazisme systémique est l'excuse bidon trouvée pour justifier que ces gens sont ceux qui enfreignent le plus les lois. À ceux qui se demandent pourquoi on n'entend pas ces gens parler du vrai génocide en cours en Syrie, les victimes sont chrétiennes, les agresseurs musulmans et pas de nuifs impliqués. Ouais. Ils sont en train de buter du chrétien en ce moment. Et par paquet de sang, je crois. Pour l'algo, pour le chat, pour Lilith, j'ai pas compris. L'article sur Némésis parle que du RN et Reconquête. C'est 3 entités différentes, non? Oui. Lilith utilise les Lilithries contre les petits chatons. C'est bien ça, Lilith? Quoi? Concernant Rima, je pense que censurer. Les Némésis sont des femmes, les autres par contre. Tout le respect pour le roi des enfers et sa preuse
Quand neige à foutre, mais toujours sur les rotules au final, chevalière d'Amnilite le 8 mars, malgré que ce soit la journée de la femme, c'est avant tout l'anniversaire de mon chien qui est mort. Oh non, en août dernier. Oh non, le pauvre. Loki de son prénom, badass de son nickname, à skip. À 9h49, Lilith qui trouve que de la Suda contient beaucoup de A et moi je regarde mon nom d'origine indienne et je me marre. Il y a 4 syllabes dans 3 A. Cette journée n'a plus aucune raison d'exister en Occident, mais elle devrait avoir lieu à Téhéran ou dans n'importe quel autre pays musulman. Non, mais ça, on est d'accord, hein. Il y a un énorme combat féministe, radical, on peut le dire, en France, alors que ça n'a pas lieu d'être. Hein. Je veux dire, si tu dois te battre pour les droits des femmes, va faire ça dans plein d'autres pays. Il y a du taf. Hein. C'est pas en France qu'il faut venir, mais bon, c'est en France que c'est plus facile, donc forcément. On dit souvent que les militantes de Némésis sont jolies et courageuses, mais en plus, elles ne font pas de faute de français quand elles publient sur les réseaux sociaux, à part le A minuscule de Afghan, mais ça. Voilà des gens qui respectent leur identité, ça fait plaisir à voir, même si le contenu est horrible. Pas mal les bzèzes. À 11h20, historien spécialiste des discours des droits nationalistes sur le genre. Oui, il faut leur laisser... faut inventer des métiers, sinon ils peuvent pas vivre, ils sont pas payés. Qu'est-ce que tu veux que ces gens fassent dans la vie, à part être historien spécialiste des discours des droits nationalistes sur le genre? Je veux dire, ils vont finir sous un pont. Donc, ah ouais, c'est très spécialisé ça quand même. Même à Sciences Po, on n'avait pas expert aussi pointu. C'est vraiment ce qu'on appelle un marché de niche. Hein. Sinon, le fait que Marine Le Pen soit une femme, ça n'entre pas en considération dans l'analyse. Ah bah non, hein. Qui t'a tripoté, Lilith? Ah bah ça. Plein d'hommes. Tous hommes d'origine peu voilés aussi. Oui. Des cortèges féministes LGBT pro-Hamas, ça existe bien, mais tu verras jamais l'inverse avec des pro-Palestine dans une manif pour les LGBT. Bah oui, toujours à sens unique les soutiens. Et le pire, c'est elles sont trop mignons pour pas s'en apercevoir depuis toutes ces années à travers le monde entier. À 1h29. En tant que femme, j'ai subi plein de choses à plein d'endroits dans mon corps. Quoi, ça veut dire quoi ça? Ah là là. Star The Ah non, ce n'est pas ce Nemesis-là dont il s'agit, désolé, j'ai trop subi l'influence de Capcom pendant mon enfance. En soi, ça ne me choque pas que c'est soit aussi pro-Palestine. Quoi? Être féministe, c'est aussi se soucier des femmes en Palestine. Européen, ça existe, ça excite. Que penser de Rima machin truc? Elle devrait aller rejoindre ses compatriotes dans la scène. Oh, des voyous arabes hein, qui s'emmerdent surtout, pas très bien, élèves mais mal éduqués surtout. Vivement la rémigration des orques. Quoi? Ah mon dieu. Bon, bah je vais encore devoir prendre un Doliprane, hein, je ne vous remercie pas. Eh bien, n'hésitez pas à commenter vos propres commentaires, moi je n'en peux déjà plus. J'ai hâte de vous lire ou pas. Sur ce, tchou!